Je n'arrive plus à écrire. Tu sais, le syndrome de la page blanche. Et en plus, je n'ai même pas mis de feuille dans ma machine à écrire. Alors je fais la tournée des bars. L'endroit idéal pour trouver l'inspiration et faire des rencontres sympathiques. Ou pas. Mais le soir, quand je rentre chez moi, après ces journées pourtant bien remplies, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Car je redoute de retourner dans les limbes. Jean Cocteau disait « Nous sommes le rêve d'un dormeur qui dort si profondément qu'il ne sait pas qu'il nous rêve ». Alors ça calme tout le monde, hein. Ça place tout de suite le niveau de la chronique. Alors tu dois te demander, qu'est-ce que c'est que ces limbes ? Qu'est-ce que c'est que ces limbes ? Dans la religion catholique, la théorie des limbes désigne un état de l'au-delà situé aux marges de l'enfer. Mais c'est aussi un excellent thriller fantastique d'Olivier Bal. C'est d'ailleurs pour ça que je vais t'en parler immédiatement. Alors tu sais, moi le fantastique, c'est pas trop ma came. Même si j'en ai lu pas mal quand j'étais plus jeune, je me suis lassé du genre. J'ai quand même lu tous les Stephen King, pas mal de Peter Straub ou Dean Koontz, et un peu de Dan Simmons et Lovecraft. Alors on va dire que je suis loin d'être un expert. Malgré tout, je voulais te parler de ce roman, car ce fut une excellente surprise. Alors de quoi ça cause ? L'histoire débute dans les années 70, en pleine guerre du Vietnam. James Hawking, une jeune recrue, prend une balle et croit mourir. Putain de Vietnam. Et vos jambes là, c'est une mine? Non, pas du tout. Ça, c'est les miennes. Il retourne aux États-Unis et découvre qu'il a développé la faculté de visiter le rêve des autres. En ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Et va vite prendre conscience de l'étendue de ses pouvoirs. Il est contacté par des scientifiques pour participer à un projet secret sous la tutelle de la CIA. Et hop, direction une base perdue au fin fond de l'Alaska, et on se dit tout de suite que ça va partir en cacahuète. Alors tu l'as compris ? Moi j'ai rien compris. Non, normal, toi t'es con. Alors tu l'as compris, ce roman est un mélange entre le thriller et le fantastique, avec pour lier tout ça un excellent travail de documentation et des personnages forts et attachants. L'atmosphère me fait penser au livre Dreamcatcher de Stephen King, sans doute l'un de ses plus mauvais romans, l'influence négative de l'oxycontin, un analgésique stupéfiant. Alors c'est Stephen King qui le dit, même pour moi c'est une excuse en carton. Regarde-moi par exemple, je m'enfile tout un tas d'opiacés. Et je suis à peu près normal, non ? Et en plus, tu te fous de ma gueule. Alors le style est impeccable, malgré les 400 pages, il n'y a pas trop de psychologie, ni de description à rallonge, ou de digression interminable. J'ai été pris dans l'histoire directe, l'immersion est immédiate. Et je vais te le dire en toute franchise, bien que fantastique, tout est très cohérent, bien ficelé, et nous amène à réfléchir. C'est passionnant jusqu'au bout. Olivier Bal est un véritable page-turner. Alors je sais, ça fait cliché de dire page-turner, mais le suspense est maîtrisé, l'écriture est cinématographique. Ça aussi c'est un cliché de dire une écriture cinématographique. Non, parce que Guy de Maupassant a une écriture cinématographique aussi, mais à l'époque il n'y avait personne pour lui dire. Et où tu veux en venir ? Les Limbes est un putain de bon roman. Surveille ton langage, il y a une dame ici. Alors comme je vous parle cinéma, je vais te donner quelques films pouvant t'aider à cerner l'ambiance du livre pour situer si tu hésites à te lancer dans la lecture. Alors j'ai pensé direct à The Thing de John Carpenter en raison de son cadre, la base de recherche isolée en Antarctique, et de ses personnages scientifiques. Ou alors le film 30 jours de nuit. Alors, de toute façon, dès qu'il y a de la neige, je pense à ces deux films. Moi je pense direct à l'âge de glace. Je pense aussi au film Sucker Punch de Zack Snyder, l'histoire d'une fille qui, pour échapper à la lobotomie, emmène ses codétenus dans un monde imaginaire où elles doivent se battre contre toutes sortes de monstres pour s'échapper. Le rapport au rêve est donc très présent. Une dernière référence, après promis j'arrête, l'histoire sans fin avec le néant. Alors le néant envahit tout. Qu'est-ce que c'est que le néant ? Ce qui reste, le vide, le désespoir, détruit ce monde. Putain, elle me fait chialer cette scène. Enfin, moins que la mort du cheval. L'écriture d'Olivier est fluide et dynamique, ce qui est bien. Ah oui, j'oubliais, le livre a reçu le prix Méditerranée 2018 Polar du premier roman. Alors vous l'avez compris, Les Limbes est un roman riche, captivant et vivant. Une lecture que je vous recommande vivement. Allez, ciao ciao.